Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer votre WordPress sur un cPanel. Alors, pour installer son WordPress sur un cPanel, c'est très simple et très rapide, hein. Il existe plusieurs manipulations pour installer sur WordPress. Par exemple, nous ce sera sur ODSwitch, mais sur n'importe quel cPanel. Voilà, généralement, chaque cPanel a entre guillemets son outil pour installer son WordPress facilement. Nous, on va utiliser la manipulation dite simple, hein, rapide, efficace. On va pas tourner autour du pot pour que cette manipulation soit compliquée. Donc, pour ce faire, une fois connecté à votre cPanel, vous allez aller tout en bas et aller de toute façon trouver WordPress dans vos installations. Voilà, vous allez cliquer sur WordPress. On peut voir une nouvelle page s'afficher, c'est la page qui va vous permettre d'installer WordPress sur votre serveur. On peut voir qu'il y a déjà quelques serveurs WordPress installés. Alors pour ce faire, vous allez simplement aller cliquer sur installation. Et voici une page d'installation qui va s'ouvrir à vous. Alors juste ici, on va trouver la version du WordPress. Sur quelle version de WordPress vous voulez travailler, hein. Généralement, celle qui est mise par défaut, c'est la dernière version de WordPress. Ici, ce sera sur l'adresse d'installation, c'est-à-dire sur le nom de domaine auquel vous voulez installer votre WordPress. Par exemple, nous on veut que ce soit en HTTPS ou en HTTP normal. Voilà, vous choisissez juste ici le niveau de sécurité que vous souhaitez pour votre site. Ici, vous allez aller sélectionner le nom de domaine de votre site internet entre guillemets sur votre serveur. C'est entre guillemets le répertoire sur lequel va s'installer votre WordPress dans votre serveur. Par exemple, nous, on va faire ça sur BTS NDRC. Hop, 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 il suffit que je le trouve. Voilà, on va cliquer là-dessus. Et là, si vous souhaitez, entre guillemets, ajouter un complément à votre nom de domaine pour votre WordPress, hein, imaginons que ce soit entre guillemets, un sous-domaine à votre domaine, vous pouvez lui appliquer un nom de domaine attitré à lui. Voilà, on va tout simplement mettre KeysUp. Hop. Du coup, notre adresse URL, ce sera https://btsndrc.info/KeysUp. Ou si vous souhaitez ne pas en mettre et que ce soit directement votre adresse web, votre URL avec votre nom de domaine, pas besoin de mettre un petit complément à la fin. Alors, juste ici, on peut voir les paramètres du nom du site. Par défaut, ce sera myblog. Voilà, vous allez tout simplement nommer le site. Hop, vous allez faire une petite description du site internet vite fait pour que vous puissiez vous donner une idée de qu'est-ce que ce PrestaShop est-il. Entre guillemets, si vous avez 30 000 WordPress, pardon, et que vous vous dites oh putain, quel est ce WordPress avec le même nom qu'un autre par exemple, vous avez juste à lire la petite description pour savoir lequel c'est et à quoi sert celui-ci. Alors juste ici, ce sera le compte administrateur. Ce sera le compte de base pour se connecter à votre WordPress. Le premier compte, le compte administrateur. Ce sera lui qui aura tous les droits de base. Vous pouvez bien sûr après en créer dans WordPress d'autres comptes administrateurs avec les mêmes droits que vous, mais le compte de début se configurera juste ici. Alors par exemple en nom d'administrateur de base, ce sera marqué admin, mais vous pouvez par exemple marquer admin avec le nom de votre site ou y mettre tout simplement une adresse mail ou un compte que vous souhaitez, enfin voilà, une adresse mail que vous souhaitez vous connecter avec. Et là, ici, ce sera votre mot de passe pour accéder à votre back-office. Voilà, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Par exemple, nous, on va mettre KeysUp, KeysUp 1, 2, 3, voilà. Ici, ce sera votre, entre guillemets, votre adresse email. Si vous ne vous souvenez plus de votre nom d'utilisateur que vous avez mis juste ici auparavant pour vous connecter aussi à votre WordPress, si vous avez oublié votre compte avec un nom d'utilisateur tout simplement. Juste ici, vous allez aller sélectionner la langue de votre WordPress dans lequel vous voulez que votre back-office soit paramétré dès le début. Voilà. Alors pour faire court,
Pour l'installation, il vous suffira après d'aller cliquer sur installation et votre WordPress ira s'installer automatiquement sur le répertoire que vous avez indiqué au tout début, c'est-à-dire sur le nom de domaine que vous avez voulu que celui-ci soit installé. Voilà. Ici, ce sera le lien pour accéder à votre back-office. Ici, ce sera le lien de votre site internet WordPress. Voilà. Quand je vous parlais de l'URL, voilà, on peut voir que c'est un sous-domaine de BTS NDRC. Voilà. Directement, parce que si on enlève le KeyZep, on arrive directement sur le site de base de BDS NDRC. Voilà. Alors pour vous connecter à votre admin, c'est tout simple, hein, vous allez cliquer ici et celui-ci de base se connectera automatiquement à votre WordPress en back-office. Mais si celui-ci ne le fait pas ou vous déconnecte au fur et à mesure, hein, il vous suffira de retaper vos identifiants que vous avez tapés jusqu'alors. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'installation d'un WordPress sur un cPanel vous aura plu. Bonne journée.